Merci. Mais tu sais, ça se trouve, en tout cas. Non, mais on peut partir ça comme ça. Non, mais on parle du code. C'est parce qu'on en trouve plein des trucs comme ça sur Etsy super faciles, mais qui coûtent 20 $. C'est vrai. Les faire, ben oui, c'est vrai. Bonne idée. C'est la bonne idée de merch, hein? C'est vrai. Ben, on a quasiment pensé le rentabiliser un moment. On a pensé en faire sur Etsy, c'est vrai. Tellement. Mais... Moi, j'en achèterais en tout cas, parce qu'on checkait pour chez nous, justement, mais il n'y en a pas en français beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, je t'es envoie, là. Je t'es envoie, puis tu les adaptes, tu mets les versets que tu veux. C'est puis... noté. Je serais un client. OK. Ben moi, je te charge pas. Ça va être notre cadeau ici. Parce bon. que là, t'es arrivé, tu nous as donné un gros pot de bonbons. Ouais. Ben oui, c'est tellement essentiel. fin, avec un vin bulle de nuit, c'est ça? Je pense que oui, bulle de nuit, effectivement, oui. C'est vraiment gentil. Merci. Ça me fait plaisir. On a juste du pain aux bananes, nous autres. Ben, j'aime beaucoup le pain aux bananes. OK. C'est un de mes desserts préférés. Mais tant Je sais mieux. pas, vous le saviez, je sais pas comment, mais... Ben, moi, je savais pas si tu mangeais du dessert ou pas. Ben, j'en mange. Je mange des pâtes d'ours, comme je dis dans le livre. C'est vrai. Puis oui, je mange du dessert. J'ai une relation amoureuse avec le dessert parce que j'ai une dent sucrée, mais j'essaie de ne pas tomber du côté sombre du dessert. Parce que une fois qu'on commence, là, c'est... Mais ça, c'est définitivement un sujet que je vais aborder avec toi, moi, pour l'alimentation. Super. Parce qu'on a lu ton livre. Oui, présente notre invité. Ben oui, on va te présenter. C'est Emmanuel Hippolyte. Je sais pas sur quel chapeau te présenter, tu as tellement de chapeaux. Il y en a beaucoup. Mais je te présenterais comme un homme vraiment incroyable qui cherche à devenir meilleur de jour en jour. Puis que t'es un poète aussi, je pense. Oui, ben oui. Slameur, rappeur, acteur, influenceur. Je te présenterais comme un ami aussi. Là. Mais merci. Oui. Effectivement, on est amis depuis plusieurs années, Étienne, c'est vrai. Ouais. On a travaillé ensemble. Ouais. On a joué au basket ensemble. Ouais. Oui. Super content que tu aies accepté mon invitation. On était à l'église, puis là, il a dit « Ah ben oui, je viendrai sur votre podcast. » Trop cool! Je suis super content de te recevoir pour vrai. On a comme pas beaucoup de spectateurs encore, là, comme 200 personnes. On est bien excités, mais c'est vraiment cool que tu sois là. Ça me fait plaisir. C'est ça, habituellement, on a des thématiques en tête, puis on choisit une personne, mais on n'arrêtait pas de se dire « Hey, là, il faut inviter des personnes qui ont écrit des livres, tu sais, puis parler de leurs livres, parler de leur écriture. » T'as sorti un livre. Oui, exact, mon premier. Rampe de changement. Fait qu'on est vraiment contents parce que t'es notre premier invité qui réalise notre souhait de parler du livre que t'as écrit. Fait qu'on est comme super contents. Puis en plus, il est vraiment bon ton livre, là. Il se lit super bien. Ben, merci Marie-Ève, merci. Vraiment. Merci. Toi aussi, tu l'as beaucoup aimé, hein? Ouais, au début, quand je l'ai ouvert, j'étais comme... Ah, il est petit, il va être le fun à lire, tu sais. Moi, je suis pas un grand lecteur. J'écoute beaucoup de podcasts. Mais quand je suis tombé dans ton livre, on dirait... C'est comme ça, il allait tout seul, puis en 2-3 jours, là, je l'avais lu, j'avais passé au travers. Mais j'ai vraiment... Une semaine. Quoi? 2-3 jours, tu Ouais. Mais moi, avec un horaire de prof, de Marie. Exact. Je te file. Puis moi non plus, je lis pas. J'aime vraiment lire, mais j'ai pas beaucoup le temps de ces jours-ci avec 2 enfants puis une vie occupée. C'est ça. On n'a pas dit ça dans ton pedigree, mais le plus important, c'est Marie fidèle, père de 2 enfants, serviteur de l'Éternel. Exactement, oui, c'est vrai. C'est au top de la liste. Oui. Effectivement, merci pour le rappel, Marie-Ève. C'est vrai, mais juste pour continuer, je trouvais que c'est ça. En fait, moi, je suis un créatif, puis je trouvais que ta poésie, c'était tellement clair, mais en même temps, le filon était parfait. Là. Ça suivait l'histoire, mais ta poésie amenait comme un petit quelque chose de plus que tu ne retrouves pas dans un livre, soit un livre théologique ou juste une brique ou juste un livre sur la discipline personnelle. Ou, ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est que ça se lit bien pour un jeune. Puis je pense que c'est les jeunes qui ont le plus besoin de lire ça, entre autres. Ah, c'est bon, ça. Un jeune adulte. Oui, c'est ça, les jeunes adultes. OK, c'est bon. Oui, jeune adulte, jeune. Ben, c'est à cet âge-là qu'on a besoin de se discipliner, puis c'est à cet âge-là qu'on en a le moins, je pense. Ah, intéressant. Mais c'est bon. Moi, t'avais jamais analysé ça sur 7 ans? Non, pas du tout. Moi, j'avais... moi, j'écris... Je pense que j'ai écrit ce que je voulais lire aussi. Je partage mes expériences, ma vie, fait que je me dis, ça va résonner chez quelqu'un qui a mon âge, qui a ma réalité, mais peut-être que oui, ça peut être bon pour un jeune, effectivement, ça me fait réaliser. On n'est plus jeune, là. On n'est plus jeune à l'eau, puis on a adoré ça. Les deux? Moi, je suis encore à 28. Ah, tu vois, je t'ai vieilli. T'es tellement sage et mature que je t'ai donné début trentaine. Mais effectivement, c'est ça. Vous êtes jeune, oui. Oui, mais c'est ça, j'ai aimé ça. Oui, mais même quelqu'un de plus âgé, moi, je me dis, il y a clairement, il peut appliquer ça à une sphère sans nécessairement, c'est peut-être pas un livre qui va révolutionner sa vie, mais clairement, on a tous besoin de plus de maîtrise de soi dans une sphère de notre vie. Fait
En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais aussi. Moi, il me parlait directement à moi, tu sais. Oui, toi, t'étais un homme qui cherche la discipline, qui aime la discipline. Oui, j'aime beaucoup ça. Qui est discipliné quand même, Étienne. Quand même, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais je me voyais aussi dans le processus. Tu sais, je me voyais beaucoup dans ton processus, en fait. Là, tu sais, je me suis vu jeune vingtaine, je me suis vu comme 25, puis je voyais que tu recherches certaines choses aujourd'hui, puis je m'identifiais à ça. J'étais comme, je recherche ça moi aussi, tu sais. Ah, super. Fait que je trouvais ça encourageant. Ouais. Je propose qu'on rentre dans le cœur du livre. D'accord. Puis, peut-être qu'on pourrait y aller en méthodologie, comme commencer... Parce que moi, j'ai surligné, OK? D'accord, super. J'ai surligné ce dont je voulais qu'on parle. Puis après 10 pages, j'avais déjà 4 sujets que je voulais aborder avec toi. OK, d'accord. Je te le dis. OK, parfait. Fait qu'on va faire ce qu'on peut C'est ça, en une exactement. heure. Puis là, on va pas y aller avec la première chose que j'ai surlignée parce que c'est très intense, puis on commencerait vraiment deep. Mais on va y aller avec la deuxième chose que j'ai surlignée, qui est vraiment un sujet intéressant. Peut-être que ça va te surprendre qu'on parle de ça, mais en même temps, je vais lire la phrase. Mes papilles gustatives veulent goûter à tout ce qui n'était pas dans le frigo de mon enfance. Moi, ça a vraiment résonné avec moi. Puis toi aussi, hein, c'est vrai, tu me l'as conté, cette anecdote-là. Quand on s'en va chez nos parents, parce que moi, ma mère était super grano, puis tu sais, il y avait juste des céréales bio, puis il n'y avait pas de dessert, puis dans nos armoires. À chaque fois que je dis quelque chose qui diminue ma mère, non, maman, je t'aime, OK? Je veux juste dire... Puis merci de m'avoir éduquée comme ça en passant. Charlotte, ta maman, bonjour. Oui. Mais ça fait en sorte que c'est ça, on sort, puis là, on est comme tenté d'acheter tout ce que tu crées à l'épicerie. Puis, c'est drôle parce que en parallèle à ton livre que je lisais cette semaine, je suis aussi tombée sur une vidéo qui parlait de l'alimentation, à quel point c'est une arme d'offense, d'attaque pour Satan, pour nous, de l'ennemi. C'est le premier péché du monde. Ça a été la tentation par la faim. Jésus a été tenté en premier par la faim. Effectivement, oui. Les Israélites ont tourné pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient faim, ils cherchaient de la nourriture. Tellement, le parallèle est bon. Donc, l'ennemi utilise beaucoup l'industrie alimentaire en ce moment pour nous détruire. Le sucre qui est omniprésent, partout, les procédés de transformation et tout. Fait que moi, j'aurais aimé ça, connaître un peu ton évolution par rapport au rapport à l'alimentation. Comment, justement, quand t'es sortie de chez tes parents, là, t'es tombée dans tout le sucre et tout. Puis comment t'as développé ta maîtrise de soi pour, justement, développer une discipline puis aller... là où tu es présentement. Bref, je te laisse. Grosse question. Très bonne question, Marie-Ève. Très bonne question. Moi, je viens d'un milieu où on n'avait pas beaucoup de moyens. On était 7 enfants à la maison. Puis ma mère était une excellente cuisinière. Elle aurait pu être une cordon bleu, là. Mais on manquait souvent de certaines choses, tu sais. Donc, elle arrivait avec la base, s'assurer qu'on mange de tout, mais il n'y avait pas de surplus, il n'y avait pas de dessert en surplus, il n'y avait pas d'Oreo en surplus. Je suis un grand fan d'Oreo. Donc, quand j'allais à un endroit où j'avais accès à un peu plus de luxe alimentaire, de sucre et autres, ben je me gavais puis je me disais, je me rappelle, je le disais même hier à ma femme, je me dis, quand j'étais enfant, je me disais, quand je vais être grand, je vais avoir assez d'argent pour m'acheter toutes ces choses-là puis en manger sans arrêt, tu sais. Aujourd'hui, je fais pas ça, ce qui est ironique, là. Mais c'est venu lorsque je suis devenu jeune adulte, que j'avais un peu plus de moyens, je réalisais que, tout d'un coup, j'ai accès à tout ce que je voulais dans mon enfance, mais j'en ai peut-être des fois trop consommé. Mais c'est correct, tu explores, puis ça faisait partie du processus. Mais j'ai fait un parallèle aussi avec, ça me suit des fois dans mes émotions. Puis, en tant que pasteur, théologien, la bouffe, c'est pas toujours un sujet qu'on aborde, mais moi, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, j'étais dans une audition, je suis acteur. J'avais une audition pour une publicité qui a vraiment, vraiment mal été. C'était une audition où je devais aller avec mon fils 1, fait que c'était stressant parce que c'est la grève des garderies. Mais j'arrive, puis la personne qui nous fait auditionner, là, elle est désagréable, à la limite, manque de respect. Tu sais, moi, je suis sorti de l'école de théâtre il y a une dizaine d'années, là. Fait que je m'attends à un minimum de respect de mon industrie. Fait qu'il était vraiment à mon égard, là. C'était une audition qui était rough. Bref, je ne vais pas blâmer monsieur, mais disons qu'il n'a pas été gentil à mon égard. À cause que tu avais ton enfant? Pas à cause que j'avais mon enfant, à cause qu'il trouvait que je ne rendais pas le résultat voulu. Je ne répondais pas à ses consignes en tant que lui était le réalisateur pour ce moment-là. Okay. Mais quand l'audition n'a pas bien été, quand je suis sorti, ça a été mon réflexe de me dire « Je veux manger des Oreos. » Je veux m'acheter des Oreos. Il y a quelque chose de très sentimental. On veut combler un vide ou un sentiment. Puis cette colère-là me disait, je veux ça. Mais là, présentement, je m'entraîne pour un marathon. J'ai un objectif, tu sais, par rapport à mon alimentation. Je peux pas juste manger des Oreos, là, tu sais. Mais ça a tout de suite résonné, le fait que les patterns que j'avais dans mon enfance résonnent encore aujourd'hui alors que j'ai 39 ans, tu sais. Fait que oui,
je suis encore en processus, j'apprends là-dedans, mais c'est tellement un apprentissage sur mes émotions, sur, comme tu le disais, la discipline, sur un passage dans les Proverbes qui dit que celui qui ne se maîtrise pas lui-même, je l'ai, je paraphrase, là, mais je l'ai même noté pour ce soir, mais... Vas-y, je parle. Je prends le temps de le sortir, je vous le lis. C'est un passage qui m'a tellement aidé, justement, à bien apprendre à comment gérer les fameuses émotions et pas manger trop d'Oreo. De Proverbes, je l'ai ici, Proverbes 25-28. Surtout qu'il y a toutes sortes de sortes maintenant. Ça n'arrête plus, Les Foggio, moi c'est les Foggio. Je me rappelle à un moment donné, j'ai mangé un rack au complet chez mon père. Ah ouais, c'était malade. Ah oui. Nice. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Ouais, c'est ça. Proverbe 25-28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu sais, fait que moi, justement, j'aspire à être maître de moi-même. Puis ça arrive des fois où j'en mange des Oreos, j'en mange un peu trop. Mais de devenir un meilleur disciple du Christ, même dans l'alimentation, même dans mes choix, de savoir gérer mes émotions, de me dire, OK, mais au lieu d'aller manger des Oreos, je suis allé courir pour me défouler, je suis allé m'entraîner. Puis ça a comblé ce désir-là. Donc, longue réponse, là, je m'en excuse, mais ça résonne encore aujourd'hui à 39 ans. Excuse-toi pas, s'il te plaît, pour tes réponses. Puis d'ailleurs, moi, c'est une des choses que j'ai aimé dans ton titre. Il était écrit de l'indiscipline à la maîtrise de soi. Tu sais, t'as pas écrit de l'indiscipline à la discipline. T'as écrit vraiment à la maîtrise de soi. Puis je trouvais que c'était fort la maîtrise de soi, tu sais, pour nous qui sommes croyants aussi, mais de juste dire, tu sais, je suis maître de moi-même. C'est pas quelque chose qui me tente, que je vais pas me laisser aller à quelque chose qui me tente parce que je suis maître de moi-même. Il y a quelque chose de plus, je trouve, dans la maîtrise de soi que juste de la discipline, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu peux être discipliné, mais pour des mauvaises choses, mais la maîtrise de soi, c'est... En tout cas. Oui, puis je trouve que l'alimentation, c'est un des domaines où tu as le plus de tentations. Oui, vraiment. Parce que c'est omniprésent, on en a tout le temps, c'est tellement accessible. Puis justement, quand on vit une déception, quand on vit quelque chose de moins le fun, même quand il pleut dehors, on dirait qu'on a envie de comfort food. Ouais, c'est une manière de compenser. Oui, exactement. Fait que ça prend vraiment la maîtrise de soi. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on ne pense pas activement à l'importance d'une alimentation saine. Puis justement, en tant que disciple de Jésus, en tant que personne qui a un esprit sain dans un corps sain, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est important. Puis j'ai l'impression que c'est pas assez parlé, peut-être, dans les prêches à l'Église. Oui. On n'en entend pas souvent parler. Alors que, comme tu dis dans ton livre, on est ce qu'on mange un peu, là. Exactement, oui. Vraiment. Effectivement. Puis moi, j'aspire à servir Dieu le plus longtemps possible. Donc, si je fais attention à ma santé, si je fais attention à pas tomber diabétique, il y a des choses que je peux pas contrôler, mais le plus possible de ce que je contrôle, ça va m'aider à servir Dieu plus longtemps. Puis quand j'en parle dans le livre aussi, quand je mange bien, quand je dors bien, mais je suis moins irrité, je suis plus présent, je suis plus à l'écoute. Donc, c'est global, là, des fois. Donc, il faut vraiment le réaliser en tant que disciple. Moi, je l'ai vraiment réalisé, puis j'essaie de l'appliquer à ma vie encore aujourd'hui, là. Puis je pense vraiment que le sucre, ça peut, tu sais, surtout le sucre, là, ça peut vraiment devenir une addiction, là. C'est très rare que quand tu manges un maxi-fruit, tu en manges juste un, tu manges pas le rack au complet, là, tu sais. Okay. Ben, tu sais, comme le disait la vidéo, moi, je pense vraiment pas que c'est anodin, là, tout le sucre, puis à quel point c'est omniprésent. Je pense vraiment qu'effectivement, l'ennemi utilise ça pour nous contraindre, pour nous être dans un genre d'état d'esclavage aussi, là, face à la nourriture. Fait que la maîtrise de soi, c'est effectivement à développer, particulièrement dans cette sphère-là. Mais en fait, je pense que c'est la sphère la plus facile où on peut l'appliquer concrètement à chaque jour. Oui, on est tenté à chaque jour. Effectivement, oui. Moi, mon truc, par rapport à l'alimentation, ce que je vais le donner, mais après, on passe à autre chose. Ouais. Oui, moi, je vais apprendre de vous. Hein, je veux surtout t'entendre parler. Ouais, c'était des questions. Couple discipliné, là. Ouais. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu aurais dû me voir en plus dans les dernières semaines. C'était terrible. Moi, mon truc... Okay. Non, excuse, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est bon ce que tu dis. Tu dis dans les dernières semaines, je sais pas c'est dans quel contexte tu es à l'aise d'en parler, mais on a tous des moments aussi, il faut l'accepter. Des fois, on peut penser que, des fois, on se base sur les grands athlètes, et ils n'ont pas des moments où ils sont plus down, où ils se relâchent. C'est pas vrai. Là. Chaque être humain, on a des moments où tu n'es pas à ton top. Là. Tu peux pas toujours être comme ça. Humainement, c'est impossible. Fait que tout le monde a des côtés sombres où des fois, ça va moins bien, où tu te laisses aller. C'est pas une excuse, mais il n'y a personne qui est toujours au top de ses objectifs ou de son alimentation, quoi que ce soit. C'est un mensonge, ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu voulais-tu dire quelque chose? Non, c'est correct. On peut continuer. Est-ce que tu te permets de les vivre, ces côtés sombres-là, sans tomber dans la culpabilité, puis sans, c'est ça, t'en vouloir, comme, mais sans rester dedans non plus, là? Est-ce que tu te permets des fois d'avoir des creux où
vraiment non, tu fuis vraiment ça de ta vie? Ah oui, je me permets d'avoir des creux. J'ai aussi beaucoup appris c'est quoi la limite, tu sais, de mes creux, mettons. Moi, j'aime prendre une bière une fois de temps en temps, tu sais. Ouais. Mais je sais que j'ai un barème, là. Tu sais, je bois pas la semaine. J'essaie de prendre une bière, pas 2, pas 3. Tu sais, je sais que ça peut être ça peut tomber dans l'émotionnel aussi, tu sais. Puis ça affecte beaucoup de pasteurs, les statistiques le démontrent, tu sais. Donc, je sais c'est quoi mes limites. Que ce soit l'alimentation ou l'alcool, je me dis, OK, des fois, ça peut faire du bien, ça relaxe, ça détend. Mais il ne faut pas que ça devienne un médicament. J'en ai toujours besoin, je vis du stress ou je vis des victoires, j'en ai besoin. Donc, les vivre, mais savoir avoir des limites. Tu sais, j'en parle dans mon livre, j'ai un journal. Le journal m'aide beaucoup à justement me dire, OK, dans cette saison-ci, attention, tu faisais attention, tu te sens pas bien, tu manges pas bien. De dire, OK, mais sur l'ensemble global, fais attention. Peut-être que tu es trop dans une période sombre. Souvent, il y a des mois comme ça, je sais pas pour vous, là. Ouais. Février, des périodes où tout d'un coup, là, les habitudes, ça va pas bien. Noël, mais début janvier, tu essaies de revenir, mais c'est tough, tu sais. Fait que de juste comprendre les patterns, comment ça fonctionne, les saisons, l'été qui va commencer, tu sais, on se laisse aller un peu, mais faut pas que l'été dure en septembre, là, tu sais. Faut juste savoir gager puis se connaître, là, on apprend avec le temps. Ouais. Très bon. Oui, je te laisse parler parce que sinon, moi, je suis un moulin à parole. Non, mais vas-y. C'est des questions. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Puis c'est bon. Moi, je me dis souvent par rapport à l'alimentation, tu sais, je me questionne, est-ce que le Étienne, d'après avoir ingéré ça, va être encore content, tu sais? Parce que, veut pas... c'est ça, quand tu ingères une grosse poutine, exemple, elle est bonne sur le coup, mais après, il y a un contre-coup, là, tu sais. Fait que souvent, je me pose la question maintenant, puis ça fait en sorte que tu es beaucoup plus, après ça, discipliné, puis tu peux te dire, hey, je vais me mettre un cheat meal le samedi, tu sais. Effectivement, oui. Mais si c'est rendu à chaque jour, le Étienne, il est pas souvent fier. C'est ça. Moi, puis il y avait un docteur aux États-Unis, Dr. Heinemann, qui partage le principe, ça s'appelle le FLC syndrome, FLC, Feel Like Crap. Et il dit, quand tu le sens, là, quand tu manges mal, quand t'as trop mangé de malbouffe. Mais récemment, parce qu'il n'y a pas si longtemps, je le sentais pas. Puis là, je commence à le sentir dans mon corps. C'est tellement bon ce que tu dis, parce que moi, je le sens plus à mon âge, mais dans la vingtaine, je sais que t'es dans la vingtaine, je le sentais moins, là. Mais à un moment donné, quand même, des fois, des fois, je pouvais abuser, là, des jeunes adultes, là, justement, quand j'ai mon argent, puis maintenant, je suis plus chez mes parents. Mais tu le sens, le FLC syndrome, là, que t'es comme, c'est trop, puis... Mais juste cet état-là, moi, des fois, c'est comme un rappel, tu veux pas être là, tu veux pas être là. Mais je prends une note de quand je me sens bien, non, c'est là que je veux être. Là, fait que tu t'habitues à un moment donné, mais faut apprendre aussi. On apprend de nos expériences, on dit, là, mais il faut juste apprendre de nos erreurs aussi. Dire, t'es passé par là, maintenant, comment tu changes de direction, là? Oui, absolument. Ah non. Mais non, là, je le sens, là. Là, je le sens, là. Tu sais, je mange du sucre, puis je dors mal. Je suis rendue là dans ma vie. J'ai atteint ce stade. Mais je trouve ça cool que tu te laisses, justement, vivre des downs, puis des c'est correct, je vais me laisser, je me permets un peu plus ce soir, c'est correct. Parce que quand j'ai lu ton livre, puis parallèlement, je lisais aussi le livre Les idoles du cœur de Timothy Keller. Bon. Puis j'ai vraiment fait le lien, n'importe quoi peut devenir une idole dans notre vie. Peut vraiment prendre la place de Dieu, peut devenir comme tellement un objectif, quelque chose qui occupe toutes nos pensées. Puis là, j'étais comme, la discipline peut tellement facilement devenir une idole. Oui. Puis on le voit beaucoup dans les vidéos là, sur Internet. Les Américains, ils sont comme « just do it ». Puis là, c'est vraiment intense, là, les vidéos des motivateurs. Là, non, c'est pas ça. Oui, je sais, Étienne, qu'il y a d'autres pays. Je fais juste nuancer. On va se faire poursuivre parce que j'ai dit les Américains. Mais, fait que c'est ça. Puis toi, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la discipline a pris trop de place dans ta vie, du point même où ça affectait peut-être tes relations, puis que tu faisais passer ça avant d'autres choses qui seraient peut-être plus importantes? Oui, moi je pense que oui, dans les saisons de ma vie. Surtout lorsque tu te découvres, lorsque tu matures, puis tu parles de Tim Keller, m'a tellement aidé justement à revenir aux Écritures et à voir c'est quoi les idoles. Mais oui, la discipline peut devenir une idole parce qu'on vit dans une société où lorsqu'on pose quelque chose, on veut que ça soit liké, on veut être apprécié, on veut que les gens le voient. Mais la réalité, c'est que c'est tentant, là, puis c'est valorisant lorsque les autres le voient. Donc, j'ai dû changer mon mindset, me dire, c'est le fun d'être discipliné, c'est le fun que les gens autour l'apprécient, te reconnaissent, mais pourquoi tu le fais? De me poser la question, pourquoi je le fais? Et j'avais peur, justement, avec le livre, de tomber trop de ce côté-là. Là. Moi, j'ai accompli des grandes choses, wow, je suis hot.
Mais je voulais pas non plus, là, tu sais. Puis mon épouse m'a très bien challengé et mon éditrice, Julie Marcotte, que tu connais, qui sont des femmes, justement, qui m'ont fait voir ça de ce côté-là, justement, elles sont différentes de moi, que je tombe pas là-dedans non plus. Parce que moi, ça me parle aussi, tu sais, ces vidéos-là. J'ai besoin de me craquer, là, avant de m'entraîner, là, ou de faire quelque chose. J'ai besoin de sortir le guerrier. Mais t'es pas toujours un guerrier dans la vie, là, tu sais. Puis avec mes enfants, je peux pas être un guerrier tout le temps, puis avec mon épouse non plus. Exact. Donc, oui, parfois, ça pue, le danger que ça devienne une idole. Mais aujourd'hui, j'ai une autre perspective. Donc, puis il faut assumer aussi que des fois, tu as besoin d'être un guerrier. Il y a certaines saisons de ta vie ou des endroits, tu as besoin d'être un guerrier. Avant d'aller prêcher, je suis un guerrier. J'ai pas le choix. Je peux pas être le mari romantique là, avant de monter sur le stage. Là, parce que je suis dans un combat spirituel, je vais arracher la tête de l'ennemi, excusez-moi le terme. Non, c'est parfait. Écraser la tête du serpent. Exactement. Donc, j'ai besoin de cultiver le guerrier dans des aspects de ma vie, mais il y a d'autres aspects de ma vie où quand je suis avec un ami ou quelqu'un qui a besoin d'être aimé, encouragé, je peux pas être un guerrier. Mais c'est correct de l'assumer. Donc, il y a différentes facettes. On est différents dans la vie. Donc, pour pas que ça devienne une idole, je savais que je devais l'utiliser dans certains aspects de ma vie. Puis savoir travailler l'humilité, puis de dire, OK, mais je m'entraîne vraiment beaucoup, là. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Je pose pas tous mes entraînements, là. Tu sais, si je le faisais, ça pourrait peut-être gosser certaines personnes, mais c'est aussi, je me dis, ben, je suis pas obligé, puis je le fais pour moi. Je l'enregistre pour moi, puis... Fait que c'est ça, tu sais. Mais il y en a qui le font, puis c'est nice, là, puis c'est correct aussi. Mais, ouais, c'est ça. Je me suis perdu dans mon monologue. Moi, j'irais à l'inverse. Tu es père de famille, t'as des enfants... La discipline, as-tu vu que ça a eu un impact positif au niveau, dans ton entourage, tu sais? Oui. Le fait que tu sois discipliné, est-ce que tes enfants te regardent et font comme « Hey, moi aussi? » Ah oui, je pense que oui. Je pense que la discipline, là, je fais écho encore à ce que je vous disais tantôt, là, comment ça s'est passé avec le réalisateur. Moi, je répète toujours à mes enfants, nous, dans notre famille, on est gentils. Nous, dans notre famille, on est gentils. Je trouve que c'est une qualité sous-estimée, la gentillesse. C'est vrai, hein? C'est tellement vrai, c'est sous-estimé. Mais c'est une discipline, ça. Mais moi, tous les jours, mes enfants, ils ont un petit pot où ils répètent des paroles d'affirmation. J'aime Jésus de tout mon cœur, je suis forte même quand j'ai peur, je suis gentille, je suis intelligente, je suis belle. Fait que tous les soirs, ils font ça. C'est une discipline, mais c'est des disciplines qui sont ancrées dans le fait des motivations, des valeurs qui sont importantes, beaucoup plus importantes que de flasher et de dire j'ai accompli un marathon, là. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont aidé, qui m'aident encore aujourd'hui. Mais la gentillesse, ma mère m'a appris ça. C'est une femme qui était disciplinée dans la gentillesse. Mais j'essaie d'inculquer à mes enfants aussi. Puis ma fille, quand je parlais de la situation qui est arrivée aujourd'hui, tu sais, je suis honnête avec mes enfants. Elle dit, puis comment ça a été avec le monsieur. Puis j'ai tout expliqué la situation, mais elle m'a dit, nous, papa, dans notre famille, on est gentils. Tu sais, elle a rappelé ce que nos valeurs de discipline qu'on s'enseigne. Fait que pour moi, c'est un succès, ça. Puis ça m'aide, la discipline, pour ça, ouais. Mais la discipline dans la gentillesse. Exactement. Être discipliné à être gentil, c'est donc, mais wow, t'as-tu pris des notes pour nos futurs enfants? Ouais, c'est vraiment bon pour eux. Ben, merci. J'aime les petits papiers, c'est tellement une bonne idée. J'aurais le goût de faire répéter ça à tous les enfants à l'école. C'est bon, bonne idée. Non, mais moi, j'apprends aux enfants souvent que... Parce que le respect, sont comme... Tu sais, il y a plein de consignes à respecter, il y a plein de choses à respecter à l'école, mais souvent, les enfants sont comme, pourquoi est-ce qu'on doit le respect? Mais moi, je leur apprends que le respect et la gentillesse, c'est intimement lié, tu sais. Puis que tu peux pas être respectueux envers quelqu'un si t'es pas gentil, si t'as pas une affection pour cette personne-là, tu sais. Je te donnerai pas du respect si j'en ai rien à faire de toi, tu sais. Effectivement. Fait que je trouve qu'il y a une notion... Quand les parents apprennent à leur enfant à être gentil, bien, la notion de respect est beaucoup plus facile. Effectivement. Puis tu le sais, mon épouse est enseignante. Ouais. Puis on le voit tellement que des fois, on s'attend à ce que le prof fasse la plus grande partie de la job. Mais si, puis on va pas blâmer tous les parents, là, il y en a qui sont extraordinaires. Mais si le travail est fait à la maison, d'inculquer ces valeurs-là, votre travail serait vraiment plus facile. Fait que c'est vrai, c'est tellement vrai. Oui. Ce que je retiens, c'est oui, la discipline, mais avec des bonnes motivations. Oui. Parce que des fois, tu peux être super discipliné pour atteindre un corps parfait. Pour justement performer plus que n'importe qui. Mais la discipline pour la gentillesse, pour être en santé pour mes enfants, pour ma famille, pour donner le meilleur, il y a tout le mindset, en fait, derrière la discipline qui est super important. Ah oui, je le crois. Puis comme tu le dis, dans différents aspects, justement, dans gérer ses émotions, dans pardonner. Tu sais, il y a tellement de disciplines qu'on voit dans la vie. Nos vies sont le résultat d'habitude, de la gentillesse, de sourire à quelqu'un,
Moi, j'ai une discipline qui est bizarre. Je dis toujours bonjour aux policiers. À chaque fois que je vois une auto de police, je dis bonjour, là. C'est absurde. De leur vitre, Ouais, mettons, t'es dans ton auto puis tu Je suis dans leur mon dis allô. auto toujours, je marche, je vois la j'aime police. ça. Toujours. C'est une discipline que j'ai, c'est une Est-ce qu'ils habitude que t'arrêtent j'ai. des fois parce qu'ils Mais des fois, ils comprennent pas trop. Il y en a qui me répondent pas. Souvent, ils me répondent. Ouais. Mais ils sont comme, pourquoi il fait ça? C'est un peu bizarre. Mais c'est une discipline que j'ai, que je vais toujours avoir pour enseigner à la police qu'il y a des bonnes personnes. Tu sais, je suis noir. Il y a le cliché qu'il y a des, tu sais, dire, hey, non, il y en a des bons aussi. Mais c'est aussi pour honorer leur travail. C'est noble ce qu'ils font, les policiers. Ben c'est vraiment un travail qui souvent manqué de respect et tout. Donc, moi, je valorise beaucoup ce métier-là. Là, donc, c'est ça. Ah, c'est intéressant. T'as-tu d'autres petites habitudes de même? Hey, sur le fly. Non, mais je te prends, là, mais je non, trouvais ça tellement bon. Oui, non, mais je me suis posé la question. Je les entendrais tous. Ouais. On se prend des notes, nous autres, pour devenir des meilleurs. C'est ça. Parole d'affirmation, je le fais moi aussi, tous les jours. J'écris. T'écris, ouais, Ouais, c'est je suis ça. un poète. J'écris à tous les jours. J'essaie de me discipliner. J'écris dans un journal à tous les jours. Wow. Je médite aussi. Je fais beaucoup de méditation, visualisation par rapport à mes objectifs, mes buts. Toujours ancré dans ma foi, là, tu sais. Des fois, la visualisation, ça peut être, tu sais, considéré comme un peu holistique ou Ouais, mais... New Age. spiritiste, là, et compagnie, là, mais... Ouais. Mais ça l'aide quand même, dans le sens que, tu sais, moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais en train de jouer, tu sais. Puis la visualisation, c'est... Moi, je le vois aussi d'associer un endroit d'avance, tu sais, à ce que tu vas faire. Tu sais, mettons, toi, t'es acteur, probablement que tu as eu à performer dans des contextes où est-ce que tu sais à quoi déjà ressemble la salle ou l'entrevue, puis ça t'aide déjà de te dire « Hey, je me mets dans ce mindset ». Tu sais, moi, ça m'aidait, exemple... La visualisation, beaucoup d'athlètes font ça. Mais oui, je veux réussir un lancer, je sais que le mur est bleu, fait que je me mets tout de suite dans le mindset, tu sais, en tout cas, ça l'aide. Bien, définitivement, puis je pense que justement, visualisation, méditation, c'est toutes des choses qui sont très empruntées par le New Age, les courants holistiques, pas parce que ça marche pas, parce que je pense que c'est réel, puis il y a quelque chose de très fonctionnel là-dedans, de très réel dans le monde physique, dans le monde spirituel, mais effectivement, si c'est pas relié à notre foi, ça peut partir dans des mensonges, puis dans des... Effectivement. Plein de sphères. Oui. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le deep, Manu? Oui, c'est la question. oui, là, je t'ai appelé 100%. Manu, on est oui, dessus, Manu, on est c'est assez parfait, proches. Marie-Ève. OK, Mais oui, parfait. certainement. T'es la femme d'Étienne, t'es comme ma sœur maintenant. OK, parfait. C'est fait. C'est comme dans ton tout début du livre, en plus, que j'ai souligné, tu sais, ce que je t'ai dit au début, qu'on va pas rentrer là-dedans tout de suite, mais là, on est rendu au milieu, c'est le moment. Ouais. T'as écrit « Plus tard, avec du recul, j'ai compris comment la séparation de mes parents avait joué avec le développement de mon identité d'homme, ma vision de Dieu, ma dépendance affective et, bien sûr, mes habitudes et, de facto, ma discipline. » Oui. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus? Est-ce que tu as envie d'élaborer? Oui, à 100%. Ben oui, bien sûr. On t'écoute. Mais moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale parce que, justement, mes parents se sont séparés jeunes. Et en tant qu'homme noir, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs hommes de nos générations qui sont partis. On ne comprend pas pourquoi. Beaucoup de sociologues essayent de l'expliquer, mais c'était ma réalité à moi. Donc, mon père n'était pas là, il n'était pas impliqué. Ça a eu un impact sur moi, bien sûr. Tu sais, la dépendance affective, comment j'étais. Je voulais combler l'absence de mon père dans mes relations, jeune adulte, dans les relations que j'avais avec les femmes, dans la dépendance que j'avais, drogue, alcool et autres. Le regard de mes amis aussi. Tu sais, j'étais déjà un leader quand j'étais ado, mais je voulais que mes amis me suivent, de voir qu'ils me suivaient, qu'ils m'appréciaient. Donc, c'était quelque chose qui venait combler ce que mon père avait. Le départ de mon père, le manque affectif que j'avais de mon père. Donc, ça a eu un impact sur moi déterminant. Ma foi en Christ a tout changé parce que il m'a donné une nouvelle identité en lui. J'ai compris qu'il était un père présent, qui était là pour moi. Mais ça ne s'est pas guéri du jour au lendemain parce que dans le début de mon mariage, on voyait des conflits dans la fréquentation. On ne comprenait pas. Mon épouse était comme, mais là, pourquoi tu penses ça de même? C'était toujours d'adapter. Je n'avais pas connu ça à la maison, deux parents ensemble, mais j'avais aussi mes struggles d'homme à régler encore. Donc, c'était du travail, là. C'était du travail, de la thérapie, de la lecture, de la compréhension. Puis aujourd'hui, ça va vraiment bien, mais j'ai dû un travail que j'ai dû faire. Donc, j'apprends encore, mais oui, le manque de mon papa, ça a joué beaucoup. Mais j'ai refusé d'adapter le discours de « Ouais, mais mon père n'était pas là, donc c'est pour ça que je suis de même. » Non. De victimisation, là. C'est ça, exactement. Je voulais pas tomber là-dedans. Il y en a qui justifient leur comportement à cause de ça sans prendre responsabilité sur leur... Moi, c'est une des choses que j'ai aimé lire dans ton livre, c'est le fait de dire « Je ne veux pas m'appuyer sur mon passé pour définir mon avenir, tu sais, avec mes enfants, avec ma famille. Exactement. Je ne vais pas être ce père-là, tu sais, je vais être un père présent. » Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais merci mon ami. Puis je veux non seulement être un père présent, je veux être un père présent, mais comment je peux être le meilleur père selon moi?
pas comparativement aux autres. Il y a d'excellents papas, je pense à ton père. Mais comment je peux... Correct. C'est mon père. Je l'aime tellement, son père. Là. Je l'aime tellement. Salut, pas. Shout-out à Gilles. Shout-out. Mais vraiment, tu sais, je veux être un père qui inspire d'autres aussi. Tu sais, des jeunes de ma génération qui me regardent, autant des gars qui ont mon âge, qui sont plus jeunes, de dire « Ah, mais tu m'inspires en tant que père. » Donc, je veux être un excellent père, mais je veux inspirer aussi d'autres pères. Donc, ouais. Tu le fais déjà? Merci vraiment, mon ami. Merci. Vraiment. Puis moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime du christianisme, c'est le modèle de masculinité et de père qui est comme incroyable, tu sais. Puis je trouve ça beau parce que la plupart des gens vont reproduire ce qu'ils ont vécu, donc inévitablement, inconsciemment, là. Fait que toi, t'as décidé de casser la chaîne, puis non, je vais pas donner à mes enfants ce que j'ai reçu, je vais donner meilleur, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup la foi, là, puis le fait de faire confiance à Dieu, puis de marcher avec lui, qui nous permet d'aller au-delà de nos forces, puis au-delà de ce qu'on n'a pas reçu, parce qu'il nous donne finalement ce qu'on n'a pas reçu. Fait que bravo, c'est beau de casser les chaînes comme ça, puis parce que souvent c'est de génération en génération ces blessures-là qui se poursuivent. Oui, c'est vrai, puis c'est une réalisation, puis c'est un travail encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, il y a des choses que je vois que mon père faisait ou des patterns que je me dis. Puis on apprend, puis tes enfants, et ça te bouscule, là, vous allez éventuellement le vivre. Mais ça te challenge, ça vient chercher des affaires, des aspects que tu n'as pas connus. Moi, j'en ai deux. Ben, ma fille, c'était complètement une fille, là. Tu sais, tout allait bien. Mais là, mon fils, c'est comme, wow, c'est un petit guerrier, mais tout le temps, là. Tu sais. Fait que ça vient chercher la patience, mais on apprend. On continue d'apprendre. Il n'y a rien de plus sanctifiant que d'avoir des enfants, j'imagine. Oui. Ça travaille. Déjà que le mariage, là, vous le voyez, ça travaille justement ta patience, ton pardon. Mais les enfants, ça contribue à ça aussi. Oui, on est chanceux parce qu'on s'entend quand même vraiment bien. Puis je pense qu'on a eu un grand processus avant aussi. On s'est rencontrés tard là, dans nos vies quand même, 28 ans, 27, 26, peut-être 30. On avait quand même beaucoup de choses qu'on a pu régler dans notre passé, mais non, c'est sûr qu'on est quand même confronté à la patience, le pardon. La discipline. Mais on est chanceux. Bref, c'est ça que je voulais dire. Avais-tu une autre... on est rendu à combien de temps? Parce que là, je sais que c'est le maître du temps. On a 30 minutes encore, ben là, c'est parce qu'on en a parlé tantôt un peu. Je veux comme pas revenir là-dessus, mais bon, on va revenir, finalement. Pas de problème. Parce que dans ton livre, tu as écrit que ton corps était comme la mesure un peu de ta discipline. Oui. C'est pas exactement écrit comme ça, là. Puis justement, dans une culture qui est très, très, très axée sur le corps, puis justement, moi, en tant que femme, on dirait que ça m'a un peu challengée. Ça, je sais pas comment ta femme puis ton éditrice, si ont retenu, ou du moins cette information-là. Mais j'aurais aimé ça, que tu me parles un peu plus de ta relation avec ton corps. Oui. Dans un monde, justement, qui est très axé sur le corps parfait. Toi, comment ça l'a joué là-dessus? Puis est-ce que, mettons, que ton corps s'est détérioré un moment donné? Parce qu'à un moment donné, tu sais, on est confronté à la réalité des faits que, ben, notre corps, il est pas parfait, on vieillit, on dépérit, puis en étant une femme, ben, finalement, on enfante, notre corps, il se transforme, il est plus la même chose des hormones, c'est très différent en vieillissant. Fait que bref, là, j'en dis beaucoup, là, mais pour mettre en contexte ma question, très bien j'aurais aimé en savoir plus sur ton opinion par rapport à ça. Mais oui, puis c'est très bon. Puis moi, j'écoutais un pasteur, Greg Groeschel, la semaine dernière, puis il partageait, lui, justement, ses habitudes, parce que lui, c'est un de mes exemples qui est beaucoup plus musclé que moi, je tiens à le souligner. Il est fou, Greg, quand même. Oui, quand même. Mais lui, il disait, moi, j'ai des extrêmes. Tout le monde a des extrêmes. Il m'a beaucoup inspiré là-dessus. Mais il disait, mais c'est mes extrêmes à moi. Fait que moi, par rapport à ce principe-là, ce concept-là, le corps, moi, c'est mon extrême à moi. Il y en a d'autres qui vont se mesurer de d'autres manières. Moi, c'est mon extrême à moi. Parce que je me suis dit, mais Gordon MacDonald, puis je le parle dans le livre, c'est un pasteur qui disait, l'homme qui est en contrôle de sa santé physique sera en contrôle de sa santé spirituelle. Donc, je me dis, moi, je constate que lorsque je suis au top de ma santé, lorsque je vais bien, lorsque je suis dans mon poids de coureur, par exemple, là, je me sens bien. Ça me challenge, justement. Puis je dors bien, je prie mieux, je suis plus gentil. Donc, c'est pas la seule mesure la plus importante. Parce que la mesure qui est la plus importante, c'est si je prie-tu, je lis-tu ma parole, est-ce que je dégage des fruits de l'esprit? Ça, c'est la mesure la plus importante. Mais cette mesure-là m'aide quand même, en général, à être plus focus, plus concentré, prier mieux, comme je le disais. Donc, c'est mon extrême à moi. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas pour moi. Mais ça, c'est pas ton extrême, c'est bien correct. Mais moi, c'est mon côté extrême où je me dis, ben j'aime ça, me challenger avec mon corps, me regarder, me dire, oh, Emmanuel, t'es où? OK, parfait. Donc, c'est ça, c'est mon extrême à moi.
Plus dans les habitudes que dans le physique, finalement. Oui, exactement. Plus dans les habitudes que dans le physique. Puis le corps change, tu l'as très bien dit. Puis la réalité, c'est qu'on vieillit tous. Puis mon métabolisme a changé complètement, drastiquement, versus quand j'avais 20 ans. Mais je veux être capable de courir un marathon à chaque année. Je veux être capable de le faire. Même jusqu'à 100 ans. C'est mon défi. Un marathonien à 100 ans. Exactement. C'est inspirant. On prie pour toi. Mais merci pour vos prières. Mais c'est mon extrême à moi. C'est pas tout le monde qui doit le faire. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est comme une mesure pour toi? Cette mesure-là physique te permet comme d'avoir un peu un thermomètre sur tout le reste? Oui, exactement. Oui. Puis il y a un livre qui a été écrit par Charles Duhigg, The Power of Habits. Puis il disait qu'il y avait des mesures qui avaient un impact. C'est des habitudes pionnières, si on veut. Puis il disait qu'il y avait des habitudes qui avaient un impact sur tout le reste de ta vie. La prière en faisait partie. Il a déterminé qu'il y a des gens qui priaient régulièrement, ça affectait tout le reste de leur vie. Les gens qui contrôlaient bien leurs finances, ça affectait plusieurs aspects de leur vie. Les gens qui avaient une bonne santé physique, ça affectait plusieurs aspects de leur vie. Donc moi, en tant que disciple du Christ, si je connais cette information-là et que je fais un lien avec les Écritures, ben moi, je veux que ces aspects, ça affecte tous les aspects de ma vie. Donc, si je suis en forme et que ça a un impact sur ma vie de prière, sur mon couple, sur plein d'autres choses, why not? Pourquoi pas le faire? Donc, il ne faut pas que ça devienne la plus importante puis que je passe pas du temps avec ma famille parce que je m'entraîne. Ça serait une aberration. Ouais. Mais par rapport à ça, si pour moi, puis je ne veux pas devenir LeBron James non plus ou un athlète de niveau international, là, c'est leur extrême à eux. Mais moi, Emmanuel, de ce que je peux contrôler, j'ai envie de le faire. Puis courir un marathon à chaque année. Pouvoir le faire. Mais si je me blesse, comme je me suis blessé dans le livre, vous l'avez appris, ça, je peux pas contrôler ça, puis j'apprends, puis je dis merci Seigneur pareil. Non, les blessures, c'est dur. C'était beau ce que tu as écrit à la fin sur la souffrance. C'est important, c'est inévitable. Tu as beaucoup appris, tu as beaucoup grandi dans cette saison-là, je pense. Même si au début, tu étais en colère, peut-être, un peu comme ça. Je l'étais, oui. Ça t'a comme travaillé, là, finalement. Là. Ah oui, vraiment. Le Seigneur a utilisé cette situation-là pour travailler un aspect de toi. Oui, travailler l'humilité aussi. De dire, tu sais, moi, j'ai perdu un ami à 30 ans, il est mort du cancer, là. Ouais. Fait que ça fait une autre perspective sur la vie, là, tu sais. Tes extrêmes, c'est bien, là, mais profite de la vie aujourd'hui, là. C'est pas grave si tu t'entraînes pas aujourd'hui. Passe du temps avec tes proches, tu sais. Fait que ça nous ramène sur terre, ces blessures-là, ces situations-là, ça nous ramène sur terre rapidement, ouais. Est-ce que dans la souffrance, là, quand tu as vécu ta blessure, y a-t-il un moment où est-ce qu'il y a eu comme un shift, tu sais? Parce que souvent, mettons, il y a le classique, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui passe par un moment de souffrance. Au début, justement, il y a l'émotion, la colère un peu. Mais est-ce qu'il y a eu, après un certain temps, tu t'es dit, OK, là, comme Emmanuel, là, je peux travailler sur autre chose, tu sais, ou je vais profiter de ce moment-là pour, je sais pas, travailler une autre forme de discipline ou d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Oui. Ah oui. Puis surtout quand c'est arrivé, tu sais, on parlait justement des périodes sombres, là. Ouais. Mais c'est ça, la période sombre est arrivée, je mangeais pas bien, je dormais pas bien, je faisais du Netflix tard, puis mangeant des chips, parce que j'étais fâché, là, en toute honnêteté. Mais après, j'ai quand même eu une réalisation, puis de dire, wow, attends, ça peut pas aller, là. Le FLC syndrome, là, il durait trop longtemps, là. Là, c'était comme, OK, là, puis là, je priais, puis je réfléchissais, puis là, ça a été un bon moment pour dire, OK, mais justement, ma fille me regarde, ma famille me regarde, qu'est-ce que je peux faire pour les inspirer, puis dire, mais je vais passer à travers, puis je vais continuer. Mais ouais, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, là, mais... Ouais. Mais ça, c'est souvent quand quelqu'un fonde toute son identité dans sa performance ou dans ce qu'il fait, puis là, justement, il se blesse, il peut plus pratiquer ça dans quoi tout était fondé. C'est très dur. C'est très, très, très difficile. Il y a des grands athlètes qui font des dépressions. Là. Mais oui, c'est vrai. Mais en ayant notre identité fondée en Christ, c'est plus facile. C'est ça. Mais ça reste une blessure, là, ça reste une petite... Ça reste une blessure. Mais tellement, puis dans ces moments-là, je me rappelle, je priais beaucoup, puis justement de remettre ma colère à Dieu, puis que lui, il a été blessé volontairement pour moi, là. Il y a des choses pires que ça, puis il l'a choisi. Donc, c'était pas la plus pire des choses, mais c'était un apprentissage pareil. Il fallait que je passe par là. Puis, tu sais, je m'étais jamais blessé, là. Je m'étais jamais hospitalisé, rien. Là, j'étais comme, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'est arrivé, tu sais? Mais c'était un bel apprentissage, vraiment. J'ai beaucoup grandi, pour vrai. Ouais. J'ai pas envie que ça m'arrive encore. Non, je souhaite à personne. Étienne, t'es déjà arrivé sur mon basket, tendon d'Achille? Des chevilles, moi. Ah, d'accord. Des 3-4 semaines. J'ai été chanceux quand même au basket. Mais tu sais, moi, j'en reparlerai, mais j'ai fait une grosse dépression. Moi, c'est le... Ouais, j'ai fait un nervous breakdown en anglais. Mais tu peux en parler? Ouais, je peux en parler, mais... Mais, ouais, moi, ça m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu. Puis j'ai compris un peu plus, tu sais, tu parlais tantôt que tu as perdu un ami. J'ai compris un peu à quel point la vie était précieuse puis que chaque jour compte. C'est vraiment la phrase que je retiens. Quand je suis tombé arrêté, incapable de marcher pendant plusieurs semaines, j'étais comme... Chaque jour compte, puis le corps que tu as, tu sais...
profite-en. Profite-en, puis rends gloire à Dieu avec ça. Donc, ça m'a marqué, mais c'est vraiment un marquage spirituel. Puis je me suis rendu compte, moi, à quel point les gens moins en santé, tu sais, c'est facile de les laisser de côté aussi. Fait que ça m'a donné de l'empathie aussi pour ces gens-là. Fait que, en tout cas, mais je dirais que Dieu s'est révélé à moi de plusieurs façons, là. J'ai comme... Souvent, l'arrêt, tu sais, l'arrêt est difficile au début, mais quand t'es arrêté, veux pas, c'est comme... moi, j'ai cette image-là que je regarde par la fenêtre, tu sais, puis j'attends, puis je vois ce qui se passe, mais là, tu vois le mouvement quand t'es arrêté. Mais quand t'es tout le temps en mouvement, des fois, t'arrives pas à percevoir le mouvement de la même façon. Donc, c'est ça. Ça m'a beaucoup travaillé intellectuellement, spirituellement, ouais. Ah, c'est bon. Quel incroyable privilège de pouvoir être enfant de Dieu, de pouvoir le servir, de pouvoir croire en lui. C'est fou. C'est tout un paradigme complètement différent de ceux qui vivent sans lui. C'est fou. Ça change une perspective vraiment. Ah, ça change tout, là. Ça change vraiment tout. Tu vis tellement pas la souffrance de la même manière. Tu vis tellement pas les pertes, les difficultés, les dépressions, les saisons difficiles de la même manière. Et quand tu vis une période plus difficile aussi, tu te dis aussi quel privilège d'être en santé. D'avoir une santé. La reconnaissance pour les choses. Moi, j'ai des amis à moi qui sont affectés par une situation présentement. T'sais. Lui, il travaille en construction, il y a une explosion, puis il était brûlé au 3e degré. Puis c'est un miracle, là, parce que même le docteur sont comme comment ça, il est encore en vie, là? Sam Côté. Je me demandais. Exactement, je me demandais ce qu'il avait vécu, j'ai vu. Exactement. Mais c'est beau parce que la communauté, c'est tellement. Dans cette souffrance-là, la communauté s'est ralliée en 3-4 jours. Ils ont ramassé genre 45 000 $ pour qu'elle soit là, disponible. Puis on se disait, puis on regardait, je veux pas dénigrer les autres, le GoFundMe, là, mais il y en avait qui avaient des situations qui étaient pires, mais qui avaient peu ramassé. Mais je savais que c'était la communauté chrétienne qui sont là, puis on réagit vite quand un de nos membres souffre. Fait que ça me rappelait dans mes blessures, dans mes situations, mais les gens étaient là, ma famille était là, comme on est là pour se servir, s'aider. Donc on est vraiment bénis, tu le disais. Là, tellement. On le réalise, puis cette situation-là m'a vraiment frappé de dire, waouh, s'il m'arrive quelque chose, ma communauté va être là. Wow. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu de toi. Oui, c'est là que je m'en allais. OK, de toi dans les écoles. Je sais que tu vas dans les écoles, tu fais de la poésie. C'est ça, je sais que tu es acteur aussi, donc j'aurais envie que tu nous parles un peu. C'est tellement de choses. Puis des choses le fun. C'est vraiment, tu sais, aller dans les écoles. Moi, j'ai déjà travaillé dans les écoles. C'est fou être en contact avec les jeunes, puis de pouvoir transmettre un message comme tu le fais. Je trouve ça incroyable. Puis acteur et tout. Fait que, parle-nous de ça, c'était ça que tu vas dire? Une première question au niveau des écoles, comment tu trouves ça? Est-ce que les jeunes, c'est quoi un peu la réponse des jeunes? Tu sais, je me demande un peu des fois, comment est-ce que tu trouves le processus? Je sais que tu vas dans des écoles secondaires, peut-être primaires un peu aussi. Comment tu trouves ça? Je fais les deux, je fais primaire et secondaire. Je fais ça depuis une dizaine d'années. Mais cette année, je me suis lancé comme défi d'offrir 60 ateliers gratuitement à des élèves de la ville de Longueuil. Moi, je viens de Longueuil. De poésie, c'est ça? Gratuitement, OK. L'idée, c'était... tu fais ça gratuitement? Oui, mais en fait, j'ai mobilisé ma communauté pour qu'eux puissent m'aider à le faire, à donner de mon temps. Cool. Puis les gens, justement, la communauté a vraiment répondu. C'est tellement une bonne idée. Là. Puis, merci. Puis les gens ont vraiment répondu, puis ça m'a vraiment encouragé. Fait que 60 ateliers cette année, je suis rendu à 30 ateliers. Puis moi, je voulais redonner, c'est au centre de ma démarche artistique, de vraiment redonner... moi, j'avais pas de quelqu'un qui venait dans ma classe faire du slam, du rap. Et je me suis dit, c'est tellement cool. Je veux être ce que j'ai pas eu, tu sais. Puis la réaction est bonne. Est-ce qu'elle est toujours bonne? Hein? Je vais pas mentir. Mais majoritairement, les jeunes, ça marche. Les profs, vraiment, sont très reconnaissants. Puis oui, j'apporte de la poésie, mais j'amène aussi mon expérience de vie, ce que j'ai vécu. Tu sais, je partage comment j'ai appris que j'avais un don pour l'écriture, puis j'encourage les jeunes à dire, toi aussi, tu as un talent, tout le monde a un talent. Puis je fais la blague, si tu respires ce matin, si tu as un cerveau, tu as un talent, tu sais. Fait que là, plusieurs, ça me touche beaucoup de voir leur visage. Des fois, il y en a qui font, non, quand je dis ça, non, j'ai pas de talent, tu sais. Mais moi, c'est complètement christocentrique d'aller dans une classe puis dire à un élève, tu as un talent. Moi, je le sais que Dieu t'a donné un talent. Je ne dis pas Dieu, je vais aller avec sagesse. Mais lorsque je prends le temps de dire, oui, tu as un talent. Puis je sais qu'il y en a, je les challenge, j'ai vu ton visage, là, mais tu as un talent. Fait que pour moi, c'est une approche qui est vraiment ancrée dans ma foi, d'aller redonner, d'être une lumière. Là. Puis j'ai été pasteur pendant plusieurs années, mais j'avais ce désir-là vraiment d'aller là, justement, où j'aime dire, là où le ciel est éteint. Dans les écoles, on ne peut plus parler de Dieu, on a effacé Dieu, on a enlevé la spiritualité des classes, mais moi, je peux y aller. J'ai l'opportunité d'y aller. Puis le côté gratuit, alors qu'on vit dans un gouvernement où les coupures sont là, mais les profs sont très contents. Donc moi, je peux y aller, j'arrive, j'y vais, puis je me donne à 100%. Là, j'offre quelque chose de qualité, en tout
toute humilité. Fait qu'ils sont comme très, très reconnaissants. Donc, ouais, je suis très content de faire ça. C'est malade. C'est malade. Le modèle est inspirant. Ce que tu fais, c'est clair que les jeunes sont... Mais comme tu dis, la réponse, ça doit pas être extraordinaire de tout le monde, parce que je sais c'est quoi, là, mon style, faire des conférences dans les écoles, là. Mais ne serait-ce qu'une personne. Tu sais, des fois, tu fais pour la personne. Puis de regarder un jeune puis de dire, t'as un don, t'as un talent, ça doit... C'est sûr que ça peut avoir un impact qui peut influencer tout le reste de leur vie. Puis plusieurs parce qu'à cet âge-là, là, c'est là où tu peux vivre un moment, une phrase, un mot, un regard d'une personne, puis ça peut tout changer. Ah, vraiment. Puis il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent pour me dire « Hey, j'ai écrit un texte, puis voici ce que ça dit. » Puis c'est très thérapeutique. Des fois, j'ai vu des textes, wow! Les profs me disent « On savait pas que ce jeune-là vivait ça. » Puis là, parce qu'il l'a écrit, parce qu'il prend le temps d'écrire souvent, là, les profs le savent. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très thérapeutique dans la poésie. Donc, je vais justement soulever des choses qui étaient cachées peut-être, qu'ils n'avaient pas vues. Donc, j'aime vraiment, vraiment faire ça. C'est fun de faire des plateaux de télé et tout, mais ça m'énergise vraiment d'être sur le terrain, d'encourager ces jeunes-là. Ouais, c'est cool, j'aime ça. Est-ce que tu peux leur présenter ton livre dans les écoles? Ben, je me pose la question. Peut-être c'est les lecteurs, vous allez me le dire. Dans les écoles, tes profs, je sais pas, je me pose la question. Moi, je trouve que oui. Je sais pas, tu sais. J'espère que oui. Ce serait une aberration que non, là. Je serais révoltée, j'irais protester. Je trouve qu'il est quand même... Plus au secondaire, peut-être? Oui, plus au secondaire. 3, 4, 5 cégep, tu sais. Ouais. Mais comme je t'ai dit, un jeune qui lit ça, ça peut vraiment changer. Ça peut changer sa vie. Ça peut changer sa vie. 100%. Ben, c'est bon d'avoir votre feedback, mais merci. Puis j'aime aussi quand tu parles de ton témoignage, que tu t'es éloigné de ça et tout. Puis c'est quand tu es allé dans un groupe, après ton ami, ça faisait plusieurs fois qu'il t'invitait, comment je vais y aller, puis que tu t'es identifié à plein de gens. Parce que je trouve que les gens ont tellement une conception fausse parfois de ce qu'est un chrétien. Il y en a partout des chrétiens, tu sais, on est normaux, là. On n'est pas des bébites bizarres tant que ça. Bon, un peu. Mais fait que de voir que les gens, ils étaient comme toi, c'était des personnes comme toi à qui tu pouvais t'identifier. Je pense que c'est le cas de plein d'autres personnes aussi qui pourraient se rendre compte que, hey, OK, c'est cool, des personnes comme moi que j'admirais ou à qui je m'identifiais vivent ça, puis c'est pas... Fait que c'est ça. Mais merci, Marie-Ève. Le 180, c'est ça que je disais. Le 180, J'ai fait un 180, puis à 20 ans, j'avais début vingtaine, mais ça a changé ma vie complètement. Puis justement, j'étais jeune, j'étais à la fleur de l'âge, où justement, j'étais pas discipliné. J'étais discipliné à autre chose complètement. Mais, c'est correct, moi aussi, je passais par là. Bon, ben super, merci, ça m'encourage. Mais pour vrai, ça a été déterminant. Puis aujourd'hui, je réalise... Des fois, quand je challenge des gens à faire le 180, je le sais, moi, mais c'est dur de faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Mais c'est une semence. Ça a changé ma vie. Ah oui, vraiment. Toujours. Complètement. T'avais-tu une autre question? Moi, j'aurais aimé ça savoir comment ça se passe. Je dis ça, j'y vais tout de suite. Tu sais. Sur les plateaux de tournage, ta sphère un peu plus acteur. Oui. Comment ça se passe? Parce que c'est un milieu très éloigné, justement, de tout ce qui est vie spirituelle, Dieu, Jésus, l'Église. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Je peux revenir sur mon post que j'ai fait. Non, mais je suis d'accord avec toi d'une façon. Mais que j'ai lu d'ailleurs. Hein? Ouais. Wow, tellement bon. J'ai failli taguer la réalisatrice, mais je me suis dit... Hey, non, mais t'aurais dû l'envoyer. J'aurais dû, hein. C'est tellement... C'est fâchant. Mais oui, pour remettre en contexte ton post, là, si tu veux le mettre en contexte toi-même, tu l'as très bien dit. Non, mais je te laisse. Mais vas-y, puis je vais commenter. Non, mais c'est juste que j'écoutais Stat, puis encore une fois, puis c'était pas la première fois là, pour que j'écrive sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça faisait plusieurs fois que je voyais ça dans des séries à grande écoute, des hebdomadaires, des quotidiennes, où le christianisme est dépeint comme des caricatures stéréotypées de l'ancienne époque, avec un mari super autoritaire, une femme soumise par la peur. Encore une fois, le fameux principe qu'on est récompensé si on fait des bonnes actions. Tu sais, c'est pas ça, c'est tellement pas ça. Puis dans Indéfendable, il y avait une famille qui battait leurs enfants, tu sais. Oui. Fait que c'est juste ça qui est dépeint. Puis jamais on a une famille juste normale, qui prie, qui va à l'église, équilibrée. Puis c'est plus ça, le christianisme. Oui. Ils font juste représenter le 1%, 2%, les plus extrémistes. Mais en même temps, les commentaires le disent aussi, c'est ça qui fait réagir, c'est ça qui fait que les gens écoutent. Mais quelle contradiction dans une industrie majoritairement de gauche qui se dit inclusive, mais qui n'ont pas pris le temps d'inclure quelqu'un de cette communauté-là pour dire, voici comment, hey, on va écrire là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu vrai?
Hein? Tu sais? Ouais. Quelle paresse, on va se le dire. Là. Ils sont inclusifs juste dans un sens. Là. Exactement. Donc, inclusif dans un sens, comme tu le dis. Puis moi, j'ai été sur un plateau. C'est drôle que tu dis ça parce que ton post m'a fait réagir. Puis je me suis dit, j'étais sur un plateau, puis c'était un film de grand réalisateur. Et puis, il y a une famille de témoins de Jéhovah. C'était des témoins de Jéhovah. Donc, moi, je suis chrétien. Il y a certains parallèles. Au niveau théologique, on a des choses complètement différentes. Mais il y a certains parallèles dans la pratique, dans la manière, des fois, de prier, dans certains cercles évangéliques. Donc, moi, j'avais un ami qui était témoin de Jéhovah avant, qu'aujourd'hui, c'est un chrétien. Il va à mon église. Mais lui, je l'appelle, puis pendant que je suis sur le plateau, je dis « Hey man, on s'apprête à prier, puis je trouve que, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? T'as vécu ça, toi, t'as été témoin de Jéhovah pendant plusieurs années. » Il me dit « Non, voici comment ça se passe, ça ressemble très bien, ça ressemble un peu à nous les évangéliques. » Puis je suis allé voir le réalisateur, je disais « Je veux pas t'insulter, c'est juste que moi, je suis chrétien, puis j'ai appelé un ami témoin de Jéhovah, puis voici comment on prie. » Il dit « Ah, ok, ben, c'est bon, on va le faire. » Mais tu sais, ça a dû être moi qui étais là, puis qui connaissais cette culture-là un peu plus pour lui dire... Parce qu'eux n'avaient pas fait le travail. Donc, c'est pas surprenant quand ça arrive dans Indéfendable, dans Stat, qu'il y a une paresse là, qui est là. Peut-être qu'ils écrivent vite, puis on va leur donner ça, là, puis ils n'ont pas le choix de... Mais quand même, par respect pour les communautés, si c'était des communautés racisées, LGBTQ+, ils auraient pris le temps de le faire sans se poser la question. Mais là, tout d'un coup, parce que c'est des chrétiens évangéliques ou des chrétiens, puis qu'on ne connaît pas trop, là, on ne fait pas le travail... Bref. Puis c'est même pas que c'est représenté, puis il y a des petits défauts par-ci par-là, c'est que c'est mal représenté. Ils vont vraiment mettre un aspect négatif mis en lumière comme si c'était juste ça tout le temps. Exactement. C'est un stéréotype basé sur l'ignorance. Ouais, effectivement. Ou sur... J'ai l'impression des fois qu'on s'en permet plus au Québec quand ça découle un peu du catholicisme. Là, on dit « Ah, les chrétiens, là, c'est comme... C'est lié à tout ça. » Fait que nous, on a connu ça. Fait que, on en a beaucoup parlé avec Simon. Là, on en a beaucoup parlé. Oui. Mais en tout cas, je suis content d'avoir de perspectives en live, puis ça m'a vraiment... Ton post était excellent, puis merci. Merci de l'avoir écrit. Ah ben, écoute, merci. Merci de l'avoir lu. Ben, ça me fait plaisir. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes en tant que chrétien auxquelles tu as été confronté, une situation sur un plateau de tournage ou en tant qu'acteur, tu étais comment ça, je suis peut-être pas à l'aise de jouer ça ou... Ben oui, c'est déjà arrivé. J'ai dû parfois résister à certains metteurs en scène dont je nommerai pas le nom parce qu'ils voulaient que j'embrasse une autre fille. Mais ça c'est ta limite, tu vas pas là en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, non. Et il y a des acteurs chrétiens qui pourraient le faire. Je ne veux pas généraliser tout le monde, mais pour moi, non. Je ne vais pas là. J'ai choisi une femme que je vais embrasser pour le reste de ma vie. C'est ma femme. Donc ça, c'est le genre de situation qui m'est arrivé. Je reçois des fois des invitations pour des rôles très intéressants. Même un premier rôle, une audition dernièrement, où ça valorisait beaucoup la culture vaudou. Moi, en tant que chrétien évangélique, non. Puis même si je suis noir, je suis haïtien, non. La culture vaudou, je ne veux pas m'associer à ça. Donc, c'est le genre de choses que je dois refuser. Puis mon agente, elle m'appuie là-dedans. Puis même si elle n'est pas chrétienne, de ce que je sais, pas une chrétienne pratiquante, elle comprend, elle respecte. Puis elle me dit, je comprends. Elle dit, c'est sûr qu'il faut que tu te fasses connaître. Mais je dis, oui, mais ça va venir. Et j'ai cette conviction-là de dire non. Moi, je suis capable de dire non à ça. Je suis bien à l'aise de dire non à ça, même si ça peut être intéressant. Des fois, j'ai été stratégique. D'arriver à l'audition, puis dire honnête là, dire regarde, je suis venu à l'audition, mais moi, je ne ferai pas ça. Y a-t-il une autre opportunité que tu pourras avoir pour moi, etc. Ah non, ça ne marchera pas. Fine, je rentre chez nous. J'ai déjà essayé, mais là, aujourd'hui, non, je ne le fais pas, je ne m'associe pas tout court. Ça me fait penser au film... vraiment, félicitations pour rester comme ça sur tes convictions. Ça me fait penser au film, tu sais, le soldat qui s'en va sur le terrain puis qui veut pas, tu sais, quelqu'un veut pas tenir une arme. Puis il a réussi, avec ses convictions, il a réussi à avoir un impact là où il était. Exact. Mais chapeau de rester dans le contexte aussi, de rester là-dedans, de dire, moi, je suis acteur, je vais pas me dire que je suis autre chose parce que il n'y a jamais des rôles pour moi où il y en a moins. Ou chapeau de rester là, de continuer. Puis moi, je crois vraiment que c'est en étant ferme qu'un jour, tu vas avoir un grand réalisateur qui va dire « Hey, moi, je veux un gars comme ça dans mon équipe. » Tu sais, un gars qui se tient pour ses valeurs. Fait que je pense juste que le témoignage va être encore plus grand. Il faut rester soi-même. C'est tellement essentiel. Puis il y aura toujours de la job. On vit dans une industrie où il y a Netflix, Prime, où il y en a tellement. Il faut continuer d'espérer que c'est possible. Et moi, j'aimerais encourager nos chrétiens à être entrepreneurs. Vous avez entrepris un projet d'avoir un podcast. Souvent, on a trop attendu qu'on nous donne des opportunités, puis on se présente, puis est-ce qu'ils vont m'accepter en tant que chrétien?
ben, qui m'acceptent pas, tout bad. Moi, je vais créer mon projet, puis je vais y aller. Puis l'apôtre Paul vendait des tentes. Il était un entrepreneur. Il s'occupait de l'Église, mais il n'avait pas de salaire de l'Église, mais il vendait des tentes. Il était un entrepreneur parce qu'il fallait qu'il paye ses factures, puis il entreprenait. Donc moi, j'encourage. C'est pour ça que je fais des albums, c'est pour ça que je fais des ateliers, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que je ne veux pas seulement attendre que mon agente me donne la job en tant qu'acteur. Il n'y en aura pas tout le temps. Puis parce que je suis chrétien, des fois, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais Dieu m'a donné un cerveau, comme je le dis à mes ados. Donc j'utilise mon cerveau, puis j'entreprends. Donc moi, j'y crois. Il faut en tant que chrétien, artiste chrétien, développer ce côté-là. On n'a pas le choix. Tellement. Oser aller sur la sphère culturelle, c'est encore une fois la conclusion qu'on avait eue avec Simon. Oser entreprendre. Ça. Oui. Oser Simon qui dans était le monde, un légendaire barista. Est-ce que je sais pas s'il en a parlé dans l'épisode que j'ai pas encore écouté au Starbucks? Non, il vous a pas parlé de ça? Mais il est bon. Oui, moi je connais les anecdotes. De Starbucks? Ouais. Pas moi. Il est exceptionnel. C'est un grand vendeur au service à l'auto, mais Ah, il vous a pas parlé de ça dans l'épisode? Oh my gosh! Il y a des vidéos qui existent, Marie-Ève, tu iras checker ça. C'était un personnage, là, vraiment. Là, ouais. Manu, j'ai adoré notre conversation. Ben, merci, Marie-Ève. Vraiment, merci, Étienne. Merci. Invité super intéressant. Étienne, j'avais-tu quelque chose? moi, je te poserais une dernière question. Ben oui, après ça, j'ai des questions pour vous. Là. Ah, moi, OK. là. Moi, je vais en apprendre sur vous. Hey, là. mon Dieu, si on ne dépasse pas le temps. Là. Non, on a du temps. OK, good. Mais moi, ma dernière question, c'est quand tu as écrit ton livre, tu sais, quelle portion de ton livre que t'es le plus, qui t'a le plus parlé ou que tu es le plus fier d'avoir écrite? C'est une bonne question. J'y ai pas vraiment pensé en toute honnêteté. Mais juste le fait de faire un livre, je ne le réalise pas. Puis je vois la réaction des gens de prendre un livre. Tu sais, le livre n'est pas parfait. Là, vous avez la copie où il y a la page 33 qui revient. Oui, c'est vrai, elle revient. Je dors pas bien à cause de ça depuis. Mais ça a été réglé pour les prochaines. Mais juste l'accomplissement de faire un livre, de créer un livre qui existe, qui est au monde. Il est beau. Mais merci. Il est vraiment beau. Merci la page couverture est belle. Oui, puis ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de travail. Mais je suis fier de ça. Là, tu sais. Puis ça fait longtemps que je l'ai en tête, puis là, de l'avoir fait, de l'avoir accouché. Puis je travaillais encore à l'église quand je travaillais là-dessus. Fait que là, je me suis dit, on le fait, let's go, on tourne la page. Fait que juste ça, c'est un accomplissement pour moi, je suis fier. Mais je veux qu'ils vivent. Moi, j'ai comme mission de donner 5000 livres à des détenus, à des prisonniers. Fait que ma mission, c'est de vraiment aller, un peu comme je faisais dans les ateliers, je veux aller voir des entreprises qui vont dire « Hey, nous, là, on veut... » Puis aujourd'hui, j'en appelais beaucoup. J'ai contacté une quinzaine d'entreprises aujourd'hui pour dire « Ben, pouvez-vous sponsoriser des livres pour donner à des détenus, hommes et femmes, sans jeunesse? » Donc, c'est ma mission, j'aimerais ça. Ouais. C'est une bonne idée. Parce que c'est fun de vendre des livres, mais à un moment donné, t'es là, puis ils sont chez vous. Non, je veux aller plus loin, je veux les donner, puis que des gens le lisent, puis puissent être inspirés, que des jeunes adultes en prison puissent être inspirés, et autres, donc De tous âges. De tous âges, effectivement. Merci, Marie-Ève. C'est très beau, je trouve ça cool que tu ailles dans les prisons, mais c'est un lieu fertile aussi pour l'Évangile. Ah les oui, prisons, c'est effectivement, fou, aussi. vraiment. Question pour vous. Étienne, Ben oui, question pour vous. Ben, habitude que vous avez, individuelle, dont vous êtes fier. Habitude que vous avez, dont vous êtes fier. Et la deuxième, c'est habitude de couple dont vous avez, dont vous êtes fier. Que vous avez, dont vous êtes fier. J'aime ça. Non, je te laisse commencer pour que je réfléchisse un peu. Dont je suis fier. C'est certain. Moi, je peux répondre pour toi. Vas-y. C'est bon. Non, mais je te trouve très discipliné dans tes vidéos de basket. Mais tu continues, tu as une passion, puis tu sais, ton objectif, justement, c'est pas atteindre tel statut sur les réseaux sociaux, atteindre tel nombre de personnes abonnées, c'est vraiment parce que tu veux aider les gens. Puis on sait, tu sais, je t'ai souvent challengé aussi sur tes motivations et tout, mais t'es discipliné à un moment donné, tu t'es remis en question, mais non, je vais continuer à faire des vidéos, puis t'es discipliné là-dedans, je te trouve beau dans ta pratique de basket. Puis, tu sais, je suis reconnaissante d'avoir un mari qui fait ça au lieu de jouer à des jeux vidéo, ce qui est le cas pour beaucoup de jeunes garçons de son âge. Fait que je suis reconnaissante pour la belle passion que tu as, puis que tu sois discipliné dans ça, je trouve ça beau. Wow! Très bien dit, Marie-Ève. Puis c'est vrai, moi, je joue même plus au basket, puis je te regarde, à chaque fois, je regarde tes vidéos, puis je suis comme, man, il m'inspire, ce gars-là. C'est vrai que t'es discipliné, Étienne. Good job, man. T'as inspiré mon beau-frère, Philippe, donc, qui est un joueur de basket, puis qui te suit, puis vraiment, good job. Tant mieux. Moi, j'ai toujours aimé créer des choses. Fait que c'est une façon pour moi de créer, puis je pense que ça répond à un besoin, mais tant mieux si d'un point de vue extérieur, vous me trouvez discipliné. Yes! Est-ce que tu serais capable de dire en quoi moi je suis? Ouais. Bon. Toi, tu m'inspires au niveau de ta discipline spirituelle. Ouais. Ton temps avec Dieu, t'es une lectrice aussi, t'es assidue, puis ça me donne le goût d'aller moi-même passer un temps avec Dieu aussi souvent. Fait que je te trouve inspirante à ce niveau-là.
Ouais, discipline spirituelle. C'est bon ce que vous dites, parce que moi, quand moi, j'essaie de lire et prier à tous les jours, mais c'est vrai que quand ma femme le fait, ça me donne yes, ça m'inspire, puis merci de le partager, c'est vrai. Moi, j'arrête pas de le dire, mais il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui prie et qui lit sa Bible. Ouais. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme assidu dans sa spiritualité. C'est vrai, yes. C'est très beau. Puis ensemble, ensemble, discipline de couple dont vous êtes fiers. On va jouer au volleyball. Ouais. Chaque mardi soir, on joue au volleyball ensemble. Ouais, on aime beaucoup ça. Ouais. Mais le podcast, je pense que le podcast a été une discipline qu'on s'est donnée, une nouvelle discipline depuis septembre. C'est un projet commun qu'on s'est dit, on se met ensemble, puis on a des chapeaux différents, mais on se donne pas le choix aussi. Ouais. Puis on est comme redevable là-dedans. On se challenge, cool. On se discipline, on se motive, on grandit aussi ensemble dans cette discipline-là. Ça ne tente pas toujours. Puis des fois, on a des moments Ce soir, ça nous tentait, je te remercie. Merci. Non, ça nous tentait vraiment. Non, mais tu sais, dans les dernières semaines, les derniers mois, comme tu le dis, le février, janvier, c'est un peu plus difficile. Puis je pense qu'il y a beaucoup la température aussi. Là, on vit dans un Québec très noir dans ces périodes-là. Fait qu'on a trouvé ça difficile, mais on s'est discipliné quand même à le faire. On s'est dit un podcast par mois. On a réussi. Ouais. Mais c'est souvent de partir quelque chose. Moi, je trouve ça le fun maintenant, tu sais. Mais c'est de partir quelque chose de nouveau souvent. Oui. Tu sais, il y a de l'inconnu, il y avait des grands défis, tu te dis ça sera pas parfait. Puis aujourd'hui, c'est tellement facile aussi de se comparer. On est dans une culture où est-ce qu'on voit d'autres meilleurs, on se dit hey, nous, ça sera jamais ça. Tu sais. Ils viennent juste de partir, puis ils ont comme... Exactement, mais quand tu le fais, tu te dis wow, OK... Non, toi, tu progresses, là. C'est comme l'image du gars qui pousse la roche chaque matin, puis il a des petits bras, tu sais, puis un jour, la roche, il n'arrive pas plus à la déplacer, mais à un moment donné, il regarde ses bras, puis il y a des gros bras, tu sais. Tellement, c'est bon, c'est bon. Puis la comparaison dessus aussi, là, dans la discipline, je pense qu'on n'a pas parlé de comparaison, là, mais je trouve que des fois, ça décourage beaucoup, là, regarder les autres, puis par rapport à nous, où est-ce qu'on est rendu. À un moment donné, Pasteur Claude, il avait fait une image avec la comparaison. C'est comme si tu fais ta course, tu cours, puis là, tu tournes pour regarder l'autre personne où est-ce qu'elle est rendue, mais tu trébuches, puis tu finis par manquer ta course à toi, alors que t'allais arriver, tu sais. C'est bon. Fait que ça m'avait beaucoup parlé, mais il faut que je me le rappelle. Parce qu'on finit toujours par se comparer inconsciemment, même des fois. Mais oui, c'est vrai, mais je vous encourage tellement, puis vous êtes tellement un power couple, vraiment. Merci. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis des couples qui communiquent les deux ensemble, qui sont capables de parler dans un podcast, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là, c'est vrai, quand tu penses au Québec, à la francophonie. C'est vraiment une grâce spéciale, un don spécial que vous avez. Moi, je veux vraiment vous encourager. Continuez. Ah, t'es fin. Merci. On a besoin d'encouragement. Oui. Puis moi, je m'étais discipliné à pas écouter les autres épisodes pour être arrivé frais, puis pas essayer, puis me comparer ou quoi que ce soit. Mais là, moi, je suis fan. Je vais vous suivre, je vais m'abonner. Ah, t'es fin. Je vais l'écouter avec mon épouse. Fait que, merci, bro. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à me faire. Ouais, en disant, comme, allez vous procurer. Je vais mettre le lien en bas. Fait que, c'est ça. Il y a un lien, oui, Amazon disponible, Amazon, nice. En terminant, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose pendant ce podcast? C'est une bonne question. Question piège. La question qui m'agane. La question qui m'agane. Parce que, tu sais, tout le monde en parle, ils font la question qui tue. Mais moi, nous, on a commencé ça, la question qui m'agane. Non, mais je vais essayer d'en trouver. Ben, on n'a pas parlé de temps discipline spirituelle. On a-tu parlé? Un peu. La Bible, lecture de la parole, prière. On a parlé. Couple. Moi, il y a quelqu'un qui m'a challengé là-dessus tantôt sur... c'est en fin de semaine, Vicky, elle m'a challengé sur la discipline spirituelle. Elle était comme... Ouais, mais tu sais, à un moment donné, puis après ça, je l'ai re-challengé sur ce qu'elle m'a dit, puis j'aimerais savoir ce que tu en penses. De comme... Oui, la discipline, mais à un moment donné, si ton cœur n'est pas là dans la prière puis dans la lecture, si tu le fais vraiment par esprit de religion, là, justement, à un moment donné. Oui. Puis est où la limite en OK, mon cœur n'est pas là, mais il faut que je le fasse quand même, parce qu'à un moment donné, si j'attends d'avoir envie de le faire, ça va être long, puis je le ferai jamais. Tellement. Mais je le fais, puis mon cœur n'est pas nécessairement là, mais c'est à force de le faire aussi que ton cœur finit par être là. Mais tu commences avec un esprit de religion, puis en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, à 100%, oui. Puis surtout, moi, ça me parle ce que tu dis, parce que à travers les saisons, au début, je me sentais mal. Tu sais, jeune adulte, je priais. Quand j'étais pas en couple, j'étais en fréquentation, mais je pouvais prier pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis tu sais, dans la présence de Dieu, la louange. Ah, tu te maries, tu habites avec quelqu'un, là. Tu peux pas mettre de la musique dans le tapis, là. Fait qu'il faut que tu adaptes ta vie de prière. J'ai eu des enfants. Fait que là, je peux prier, mais j'ai moins de temps, je suis fatigué les nuits et tout.
Mais au début, là, j'étais commencé à être religieux, mais là, je suis plus un homme de Dieu, je prie pas comme avant, je prie plus 1 heure, mais je peux pas nécessairement faire ça comme avant, mon horaire a changé et tout. Donc, d'apprendre à dire oui, c'est vrai que ta saison a changé, sois pas religieux, mais donne ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, j'ai prié dans mon auto, là. Je me suis stationné, là, puis j'ai dit, j'arrête tout, je prie dans mon auto, mais j'ai un bon temps avec Jésus, tu sais. Fait que t'as tellement raison, le côté où l'important, c'est que ton cœur soit là, c'est que mes motifs, Seigneur, je t'aime, j'ai moins de temps, mais je t'aime encore, tu sais. Fait que, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Le cœur, c'est plus important que la discipline de dire, non, je l'ai faite, moi, je suis hot. Ouais, caser son carré, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, mais finalement, t'étais comme pas là. Exact. Hey, merci tellement, Manu, d'avoir accepté. Tellement. Ça me fait plaisir. J'ai vraiment aimé notre conversation. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir, vraiment. Tellement, t'es rempli de maturité. Moi, on dirait que je bois tes paroles. T'es plus sage. Tu t'exprimes comme un poète. Mais merci. Littéralement, Merci, tu t'incarnes le Merci, poète. Étienne.